Salut à tous et bienvenue sur Wrestling Clinic. Je suis Colby. Je suis Wani. Ah oui, tu peux parler un peu plus fort. On va essayer de pas faire trop de bruit avec le micro. Tiens, non, ça va comme ça. Review du Royal Rumble 2020. Alors, je voulais la faire au début seul. Après, je me suis dit que ce serait bien de la faire avec toi. Sauf que, comme le décor derrière nous l'indique un petit peu, on est en Asie du Sud-Est pendant, combiner 7 semaines en tout. Donc, j'ai pas pu le regarder quand on était à Kuala Lumpur. Il y avait le Rumble, il y a des problèmes de Wi-Fi. Ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez vu que c'était un petit peu le bordel au niveau du Wi-Fi, donc j'ai pas pu le regarder. Mais on l'a regardé hier soir de 23h à minuit. On n'a pas regardé tout le show, mais on a regardé le Rumble masculin. Et on va vous livrer nos réactions en détail. Un fin connaisseur comme moi-même. Et une passionnée, pleine d'émotions, j'ai envie de dire. Pas tout à fait profane non plus. C'est vrai. Semi-connaisseuse, on va dire. Suffisamment connaisseuse pour voir des petits trucs, mais suffisamment néophyte et profane pour que ce soit sympa. Qu'est-ce que t'as pensé de ce Royal Rumble ? Alors, c'était un peu inattendu pour moi, parce que je m'attendais que Brock Lesnar soit arrive seul avec quelqu'un à la fin, dans le ring, je veux dire, soit qu'il gagne. Voilà. Ok. C'était mon attente, disons. Oui, alors pour mettre plus de détails sur ce que tu m'as dit hier quand on regardait, tu aurais voulu que Lesnar dégage 28 mecs. Oui. Et qu'après, facilement, et qu'après ça bastonne longuement entre lui et le tout dernier. Oui, ou que lui, il gagne tout simplement. Donc, 2 options. Donc que le mec dégage les 30, quoi. Oui. Ok. Et tu penses pas que ça aurait été un peu chiant ? Non. Ok, car tu es méga fan de Brock Lesnar. Oui, depuis quelque temps, mais j'étais pas fan dès le début. Au début, je l'aimais pas du tout. Ouais, je me souviens, la première fois que tu l'as vu, c'était SummerSlam 2015, je crois. C'était là où il avait fait 30 000 German Suplex à John Cena, non ? Oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Et je l'aimais pas trop, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ici ? Mais au fur et à mesure de le regarder, je me suis rendu compte que je l'adore. Qu'est-ce qu'il a fait au début du match ? Il a viré 13 mecs. Oui, je pense 13. Ouais, 13 mecs. Il a viré qui ? Il a viré, alors dans le désordre, hein. Elias. Oui, j'aime bien Elias. Il a un côté, artiste, mais il a un côté différent, je veux dire. Il est avec sa guitare. J'aime bien. Ouais, même s'il sert à rien. Enfin, Oui. Depuis le temps qu'on le connaît, tu vois, il a toujours été assez... Oui, mais il a son personnage très bien figé, donc j'aime bien. Ok, il y a eu Shelton Benjamin, son ancien copain de l'université, là. Oui, de Brock Lesnar, tu veux dire. Ouais. Je connais pas trop, donc je peux pas... Mais il m'a pas impressionné, de toute façon. J'ai déjà oublié que c'est... Ah si, il y avait Rey Mysterio, les New Day. Oui. Ah, Rey Mysterio, il était tout petit, hein. Je m'attendais pas, hein. Ah oui, c'est une des premières fois que tu le vois, en fait. À côté de Brock Lesnar, oui. Ouais. Qui c'est qu'il y avait d'autre ? Donc les New Day... Putain, j'ai déjà oublié... J'ai pas la liste sous les yeux, là. Tu te souviens pas ? Non. Allez, en live, on va regarder la liste des éliminés. Et ensuite, quand même, pendant qu'on regarde les éliminations, le truc de ouf... Ah oui, il y a eu Keith Lee, Braun Strowman. Oui, Strowman, oui, pas mal, Strowman. Ah oui ? J'aime bien. Oui. Alors, qui c'est qu'il a éliminé d'autres ? Edge. Ah non, pas Edge. Oui. Non, pas Edge. Alors, Rumble. Ah ouais, alors, il a aidé... Ah oui, Eric Rowan. C'est qui Eric ? Le très grand qui avait un autre personnage, t'avais dit. Le mec, il est venu avec une cage, et je t'ai dit, tu te souviens de lui ? T'as dit oui, mais il avait un autre personnage, parce qu'il était en tag team il y a 2 ans. Transpiration, quand même, hein. Fait chaud, hein. Là, il est 10h12 du mat, et je pense qu'on est à... Allez, tiens, je vais vous le donner aussi en live. Alors, Ubud Weather. On est dans un magnifique endroit, on était invités. Peut-être que je vous mettrai quelques petites images en post-prod. Ubud Weather, humidité 86%, 32 degrés. Ça tabasse. Alors, Royal Rumble 2020, on a quoi d'autre comme élimination ? Dans la chambre, planté devant la clim. Donc oui, les 13 éliminations. Je dis que les 13 éliminations du début, elles avaient pas... Comment dire ? Les mecs n'avaient aucune utilité. La seule utilité qu'ils avaient, c'était d'être là et de se faire dégager par Brock Lesnar immédiatement.
on reprend. Ça va, t'as fait un petit peu de clim? Et Oui, on mais commence ça aide à... pas beaucoup, hein. Ouais, c'est... On brille. On brille 2000... Comment tu dis, toi? On brille de mille feux. Voilà, comme toi. Donc, Eric Rowan, éliminé direct. Robert Roode, Glorious. Glorious. J'aime bien juste le début, les premiers 3 secondes de sa musique. Sinon, je l'aime pas du tout. Le mec? Non. Il a pas de charisme, il a pas de charme, il est pas imposant, il est pas... Je sais pas, il a pas un personnage qui stand out. Ça, c'est un truc que t'as noté, parlons à la caméra, Oui. que t'as noté après l'élimination de Brock Lesnar. Quand Lesnar s'est fait éliminer, t'as dit, bon, maintenant, je m'en fous. Oui. C'est vrai. Mais je dis aussi que ça serait bien que un gros gars baraqué gagne aussi pour la finale, pour WrestleMania avec Brock Lesnar. Donc j'avais dit Edge, j'avais dit Drew, comment il s'appelle? True McIntyre. Non, Drew. True McIntyre. D'accord. Qui c'est qu'il y avait d'autres Roman Reigns, peut-être? Non, l'autre. Ah oui, Randy Orton, mon préféré. Ah, bah voilà. Donc au début, oui, Robert Roode. John Morrison, le mec des années 90, comme tu l'appelles. Avec ses lunettes de soleil, là. Ouais, non. Oh, avec son truc en cuir, là. Ouais, il avait une grosse veste longue en cuir. Non. Kofi Kingston, Rey Mysterio, Biggie qui se sont fait dégager. Cesaro aussi qui s'est fait dégager en 1 seconde. Oui. Shelton Benjamin, comme on a dit. Shinsuke Nakamura aussi dégagé vite fait. Oui. Oui, je l'aime aussi un peu. Il est weird. Il est bizarre. MVP. MVP, je sais pas qui c'est. Un gars qui a fait son retour. Oui. Toi, tu l'as pas connu. Oui. Donc Keith Lee et Braun Strowman, là, les deux gros. C'était intéressant de voir comment, juste avant la partie où il se fait éliminer, ils amènent la plus grosse menace avec Keith Lee et Braun Strowman, qui sont donc des monstres. Et une fois qu'il arrive quand même à les éliminer, après, on a des catcheurs moins imposants, mais c'est là qu'il se fait éliminer. Donc tu vois ce que je veux dire, l'ascenseur un peu émotionnel comme ça. Donc après, Ricochet arrive et Drew McIntyre. Ricochet, j'aime bien, mais il est comme une plume. Voilà. Bah voilà. Donc il a pas de chance, malheureusement. Ouais. Donc il arrive, Drew McIntyre, il fixe Brock Lesnar. Ricochet par derrière, coup dans les couilles. Claymore kick sur Brock Lesnar, qui passe par-dessus la 3e corde. Explosion de la foule. Je te l'ai dit hier en live, c'est une des seules fois depuis très longtemps que le public était à exploser de joie de manière légitime, bourré d'émotions, etc. quoi. Moi, j'explose de transpiration. Voilà, hop là. Putain. Et ensuite, qui c'est qu'on a eu? On a eu AJ Styles qui s'est blessé, on a eu Dolph Ziggler, on a eu le Miz. Oh non, horrible. On dirait un loukoum. Un loukoum. Ok. Pourquoi tu l'as dit tout doucement? Un loukoum. Je sais pas. J'ai pas voulu blesser quelqu'un. Ben, il faut embrasser ses opinions. Hein. Faut pas que tu aies peur de dire Miz un putain de loukoum. Ouais, je l'aime pas trop. Hein. Non. AJ Styles, Dolph Ziggler, Why not? Karl Anderson. Mais AJ Styles et Dolph Ziggler, malheureusement, bon, c'est mon opinion, hein, mais ils ont pas l'air des champions, quoi. Je sais que AJ Styles, il était beaucoup de fois ou beaucoup de temps, je sais pas quel type de champion, excusez-moi. Universel, je crois, je sais même plus. Mais ils ont pas une tête de champion, malheureusement. Parce que, en même temps, de nouveau, malheureusement, quand tu mets à côté des gars comme Randy Orton, Brock Lesnar, à côté de AJ Styles, Rey Mysterio ou autre, c'est pas le même gabarit, donc c'est un peu bizarre. Donc pour toi, le gabarit joue énormément pour le fait de devenir ou d'être perçu comme une superstar? Bah oui, parce que tu as des gros et des moins gros. Si t'avais pas les gros grands, ou peut-être les autres, ils auraient eu plus de chance. Mais quand tu as des petits à côté des grands, malheureusement, les grands gagnent, je sais pas. Ils sont imposants, quoi. Donc dans la cour d'école, c'est toujours les grands qui cassent la gueule des petits? Il n'y a jamais un petit qui casse la gueule d'un grand? Dans la cour d'école, il n'y a pas de cassage de gueule, hein, voilà. Ah bon? Même chez toi en Roumanie? Même chez moi en Roumanie. Vous, c'était dans la rue après, non? Tu veux nous raconter l'anecdote où t'as frappé une meuf avec un parapluie? Non, c'était pas une meuf, c'était un gars. Ah oui, c'était un gars, encore mieux. Non, honnêtement, non. Dans la cour d'école, non. Il n'y a pas de raison pour que... Ça tabasse. Oui, chérie. Ouais.
Numéro 21, retour de Edge. Toi, tu l'as pas connu, mais c'était une réaction incroyable. Si j'ai connu Edge, je me rappelle de lui, hein. De toute façon. De réputation, mais tu Oui, l'as pas oui, vu oui. tu l'as pas connu dans sa carrière. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Ensuite, le King Corbin. Oh, horreur, l'horreur des horreurs. Je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout. Il a pas de charisme. Non, non, je sais pas ce qu'il fait là-bas. J'ai l'impression qu'il y a plus des vrais catcheurs. Je sais pas. Ben, c'est ça le problème de la WWE aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de stars. Depuis que John Cena est parti, il y a plus de stars. C'était la dernière, le dernier mec auquel les gens pouvaient s'identifier en se disant lui j'aimerais qu'il défende les valeurs, qu'il casse la gueule des méchants, quoi. Bon, après, jugeons par l'aspect physique, juste par l'aspect physique, moi je trouve que Roman Reigns, il est bien. C'est juste qu'il sait pas jouer un bon rôle qui lui aille, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Mais physiquement, il est beau. Voilà. Et Randy Orton, Oh, c'est mon préféré. Je l'adore. on y arrive bientôt. Après King Corbin, il y a eu Matt Riddle, le mec en claquette. Oh putain. Moi j'adore. Bro. Pendant très longtemps, je l'ai pas aimé, Matt Riddle, mais depuis quelque temps, je l'aime bien. Notamment à cause de sa musique et je dirais du rôle un peu à contre-emploi dans la machine WWE, le mec qui s'en balèque complètement, qui vient en claquette, en plus avec toute son histoire de renvoi, de trucs, de machin. Le gars, il s'en fout, quoi. C'est ça qui fait son charme. Luke Gallows. Bon, tu te souviens de Luke Gallows? Non, Voilà, c'est QFD. Randy Orton. j'aime bien. Randy Orton. J'aime bien. Roman Reigns. Oh, oui, ça va. Mais son rôle, il est pas très bien défini. Je sais pas. Il y a quelque chose qui lui va pas dans son image actuelle. Je sais pas. Et quel est le rôle de Randy Orton pour toi? Ah, le vrai méchant. Bah, il a une tête de méchant. Ouais. Moi je Beau trouve méchant. je trouve que c'est le catcheur le plus beau, Randy Orton. Bon, il est beau, hein. Si je devais me réincarner en Mais il est beau en rôle négatif, tu vois. Oui. Mais quand Très puissant. Oui. Quand pardon. il sourit, il a une vraie tête de débile, pardon. Par contre. Bah, il faut pas sourire. Voilà. On peut pas tout avoir. C'est ça. Ensuite, donc Roman Reigns, Kevin Owens, Aleister Black, Samoa Joe, Seth Rollins. Kevin Owens, j'aime pas du tout. C'est pas mon style. Voilà. Il a pas une tête d'un gars imposant. De nouveau, je reviens à la même idée. Il faut qu'il soit imposant. Oui. Pourtant, en vrai, le mec, il est imposant, quoi. Déjà, Oui, Kevin mais Owens. Si tu il le est vois dans la vraie vie, moche, tu vois. il est gros, son outfit, il est. Oh là, je tu sais sais, pas. on est en 2020, on n'a plus le droit de dire que les gens sont gros de manière négative. Sinon, les gens, ils vont dire, oh là là, c'est pas très tolérant. Oui, Même mais, si c'est la vérité, putain. mais non, je parlais pas des gens normaux dans la rue qui sont gros. Voilà, ils ont le droit d'être gros. Mais je sais pas si tu le mets à côté des autres, malheureusement, il stand out pas. Comment on dit ça? Sortir du lot. Voilà, il sort pas du lot, hein. Si tu le mets à côté de Randy Orton ou autre, voilà, c'est la vérité. À côté d'Aleister Black. Je sais plus lequel c'est celui-là. Tu sais, Tommy End, avec les tatouages. Ah oui, why not? Lui est différent. Oui. Lui est différent. Malgré Ouais. son slip couleur olive, je sais pas ce qui lui passe par la tête. Oui, Olive, c'est un peu spécial. Samoa Joe et donc Seth Rollins qui est venu avec tous ses potes là. Donc les AOP, Jesus, Buddy quelque chose. Murphy. Comment ça s'appelle, leur gang? Non, c'est lui qui est surnommé The Messiah of Monday Night. Oh Je sais là pas quoi. là. Je sais pas d'où ça sort, ça c'est toujours les conneries là. Je trouve qu'avant, il y a 3-4 ans, il avait une image un peu différente, meilleure que celle du présent. Mhm. Du présent? Ouais. Présente, ouais, ça va. Présente, voilà. Tu n'es pas française, tu as le droit à toutes les fautes. Pardon, Mais ton français est toujours aussi impeccable. merci. Putain, il fait chaud les amis. Oui, et donc Seth très Rollins, chaud. ouais. Seth Rollins, il arrive à tirer son épingle du jeu grâce à la présence de ses potes. Mais dès que ses potes repartent en backstage, tu sais, quand ils se fight avec Kevin Owens, Aleister Black et Samoa Joe, bah là, Seth Rollins, il est tout seul dans le ring, entouré de qui? Il y avait Orton, Edge, Roman Reigns et je sais même plus. Drew McIntyre, voilà, le vainqueur. Putain, on l'a déjà oublié. Et c'est là qu'il se fait défoncer. C'est là qu'il se fait défoncer, il se fait éliminer. Tant mieux pour lui. Voilà. Et finalement, donc Edge et Roman Reigns se tirent la bourre, Edge se fait éliminer. Alors, moi je ne sais pas.
Toi, tu as peut-être des réponses. Dis-moi. Edge, donc, il a pris sa retraite le lendemain de WrestleMania 27 à Atlanta en 2011. J'y étais avec Ishtou et Romain, qu'on salue chaleureusement. Est-ce que Romain était là? Je sais même plus. Merde. Romain, t'étais là? Putain, je perds la boule. Depuis un moment. Ouais, depuis toujours en fait. Et donc le mec il a triple neck fusion, enfin c'est tout le bordel. Et 10 ans plus tard, le gars peut revenir car il est guéri. Moi je comprends pas comment c'est possible. Je veux dire, si ton cou il est foutu, même si on le répare, s'il est foutu au point de plus jamais pouvoir prendre un bump sinon t'es paralysé ou mort, moi je trouve ça formidable qu'il arrive à revenir quand même 9 ans plus tard. J'aime bien Edge. Why not? T'as dit qu'il ressemblait un peu à un clochard. J'ai dit ça Ouais, hier soir? ouais. Peut-être à la première vue, mais après j'ai peut-être... À cause de la barbe grisonnante et les traits vieillis. Oui. Quel âge il a d'ailleurs, Edge? Tiens, regardons en live. Tac, on clique. 46 ans, hein, c'est pas rien. Oui. Franchement, il a la forme. Moi, dans 11 ans, putain, dans 11 ans, j'aimerais ne pas looker aussi vieux, mais j'aimerais avoir son corps. Faut travailler pour ça. Ouais. Voilà. Parlons des meufs. On J'ai n'a pas vu. regardé. Oui, malheureusement. Mais la prochaine fois, si vous aimez ce type de review, vous pouvez nous le dire en commentaire. Et aussi, vous pouvez nous dire en commentaire qu'est-ce que vous avez aimé et quel était votre catcheur préféré. Ou qui vous auriez voulu que ce soit le gagnant. Ouais. J'aimerais savoir ça, car moi j'aime bien tout ça. Et ben oui, et en plus, si vous aimez bien, on va peut-être... parce que vous avez demandé à plusieurs reprises depuis pas mal de temps qu'on refasse des reviews à deux comme ça. Mais un petit peu compliqué avec les emplois du temps décousus, c'est toujours un peu le bordel. On peut même pas regarder, vous voyez. Il nous faut plus d'une semaine pour regarder le Rumble. Donc forcément, on est spoilé, tout ça, quoi. Mais on va faire de notre mieux si vous aimez ce type de review. Why not? Ben oui. Drew McIntyre qui élimine Roman Reigns à la fin. Explosion de joie du public. Oui. Pas toi. Bah écoute, non, moi je t'avais dit hier soir, une fois que Brock Lesnar il s'est fait éliminer, moi j'ai dit je verrais bien en finale de WrestleMania Drew, Randy Orton ou Edge, qui d'autre? Ou j'avais dit Roman Reigns. Alexa ouais. Bliss. Ah non, pardon, je confonds. Voilà, les quatre, je les voyais bien. Bon, j'aurais préféré Randy Orton, mais bon. La prochaine fois, peut-être. Tu sais que le lendemain du Royal Rumble, Randy Orton a trahi Edge. D'ailleurs, c'était super, là. Tu sais. Oui, j'avais aimé ça. Ouais. Il se met derrière Edge pour lui faire le RKO. Et Edge se retourne parce qu'il connaît le mec. Il fait pas à moi. Allez, viens, on va leur casser la gueule. Et là, c'est Edge qui le balance par derrière. Et le lendemain, Randy Orton s'est vengé. Il a fait un petit moment où ils ont chialé, blablabla. Retour, ça me fait plaisir que tu sois de nouveau là, mon ami, etc., etc. Et ensuite, bam, RKO. Donc, méchant, Randy Orton. Ouais, bah oui. J'accepte. Bah, J'aime bien. ouais. Et donc ouais, je réitère. Je sais pas quand c'était la dernière fois que le public avait de réelles émotions comme ça. Explosion de joie pour Drew McIntyre. Je cherche. Daniel Bryan peut-être. À WrestleMania 2014. Nouvelle-Orléans. Tu sais quand je t'avais ramené des M&M's aux cacahuètes. Oui. Au boulot. Oui. Ouais. On n'était que amis à l'époque. Oui. Amis. Oui, c'est vrai. Mais ouais, non, c'était... Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Car... Moi aussi, j'ai aimé. Oui. Pardon. Oui. Mais j'aimerais préciser quelque chose. Mais précise. Je pense que c'est très important. Mais je trouve quand même qu'il manque des vraies stars à la WWE. Je sais pas. C'est plus comme avant. Avant, il y avait qui que j'aimais bien. Bon, John Cena. Mais bon, comme vraie star, qui j'aimais bien. Bon, The Rock aussi. Tu t'imagines ça? Bah après, si on compare à Cena et Rock, on peut pas arriver, quoi. The Undertaker, j'aimais bien. Oui. Qui d'autre? Yannou. Austin. Ah! Non! Stone Cold. Je l'ai appelé Yannou. Mais c'est pas grave. Stone Cold. Steve Austin. Stone Cold, oui. Qui d'autre? Mais il y avait d'autres.
Daniel Bryan aussi, j'aimais bien. Donc Daniel Bryan, pour toi, c'était une star. Oui, Mais il est tout petit. oui, Eh. oui, mais c'est compliqué d'être Daniel Bryan, comme Daniel Bryan en tout cas. Ouais, Voilà. très compliqué. Avec la Candle. Bray Wyatt? Oui. Bah oui, il Bah. était bien. Ouais, bon, c'était pas vraiment une star. Oui, mais il était vraiment bien quand il rentrait avec sa Candle. Maintenant, il rentre plus avec sa candle, il rentre avec son masque. Oh, j'aime pas. Voilà, bon. Bon, bref, il y avait plusieurs, mais il faut qu'on fasse un recap. Ah bon? Mais non. Pour que je me rappelle. Ah ouais, d'accord. Tu veux que je tape star des années 90? Non, ça va aller. La Rousseau. Vous avez la Rousseau en Roumanie dans les années 90? Tu oublieras... Concentrons-nous. Oui, ben on a, T'as reçu? ouais, Voilà. on a fini de parler du Rumble en fait. Donc c'est terminé. Tout va bien. Voilà, j'ai kiffé. Ça fait, je pense que le dernier Rumble dont je me souvienne, c'était... Je sais même pas. Pour des bonnes raisons, j'ai envie de dire. Hein. Ah, putain, la transpi. Oui, Pour des bonnes raisons, c'est du hardcore. Pourquoi la télé est allumée là-bas? Je sais pas. Ok. Pour des bonnes raisons, je ne sais pas. Le 2007 peut-être, le 2000... Ça me vient pas. Là, tout de suite à l'esprit, ça me vient pas. Si je fais des petites recherches, je vais peut-être me dire, ah oui, je me souviens, ah oui, truc. Parce qu'il y avait ce retour, Edge, Jericho. Si oui, Edge était revenu en 2010. Ensuite, il avait affronté Jericho à WrestleMania 26, mon premier WrestleMania live. Mais voilà, en tout cas, la route vers WrestleMania est bien lancée. Ça va être super d'aller voir ce show avec les 12 passionnés qui vont rejoindre Ali de Catch Club et moi-même, là, au mois d'avril. Donc ça va être bien. On a vraiment hâte de vous récupérer à Tampa. Et puis, ouais, non, franchement, du très bon. Moi, ça m'a donné envie de voir d'autres Rumble comme ça. Mais d'ici là, non, ça m'a pas donné envie de regarder Raw ou autre chose de nouveau. Voilà. Et donc toi, Il manque quelque chose. bah oui, mais c'est fini. Le catch malheureusement est mort. J'en suis persuadé. Bon, terminons sur une note positive. Hein. Très bien. Alors On va faire de la piscine. Hein. Fa dièse. Oui, on va vous mettre en post-prod quelques images. Oui, voilà. Ouais. Une note positive, fa dièse. Fa dièse. C'est une note positive. Ouais. Voilà. Bon bah merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, parce que si vous entendez cette phrase, c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, donc merci pour votre fidélité. Merci à toi, ma petite chérie, Merci à vous. de t'être jointe à moi pour cette review succincte, rapide, voilà, sans prétention. On va pas faire l'espèce d'auto-branlette là, se faire des oui, alors, ceci, cela, outre, je sais pas quoi, suranalyser tous les machins, non, c'est vraiment très primaire, presque superficiel, mais de la manière dont on regarde du catch quand on est le public général, qui est le public cible de la WWE, pas des méga fans initiés, etc. On regarde le truc sans se prendre la tête, on vient comme ça vient, sans trop analyser, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, et voilà. Voilà, c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Pas besoin de dire ah oui, mais alors il y a 3 semaines, ils s'étaient croisés dans le ring, donc ça renvoie, je sais pas quoi. Voilà, tout ça c'est très secondaire, c'est très initié, c'est très fan quoi. Et in fine, force est de constater que depuis des années, ça ne change rien, parce que comme tu l'as dit, comme tu le dis aussi très souvent, il y a pas de star, il y a plus de star. Voilà. Oui. Bon, bah merci une fois de plus. À la prochaine. On vous dit à très bientôt et regardez du catch 24 heures sur 24. Hein. Bon, du bon catch, mais regardez quand même. Allez, bye bye.